Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. Et ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le thème de Noël. Et je vous ai préparé ce petit porte-clés d'un bonnet de Père Noël, ou un bonnet de Noël en tout cas. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Il est adapté aux débutants et il n'est vraiment pas très compliqué à réaliser. Je vous retrouve tout de suite pour le matériel nécessaire pour réaliser ce petit bonnet. Pour réaliser ce bonnet, vous aurez besoin d'un crochet. J'utilise un crochet de la marque Clover 2,5 mm. Vous aurez besoin de fil, bien sûr. Donc là, je teste un nouveau fil que j'ai trouvé dans une... c'est pas vraiment une mercerie. Ça s'appelle le marché aux affaires et j'ai vu qu'ils avaient plein de pelotes de plein de couleurs différentes. Donc je teste ça. La marque, c'est Grundel. Je sais pas trop comment prononcer, mais je dirais Grundel. C'est exactement la même chose que le fil d'art fil coton 3 ou le Sunny cheval blanc. Regardez bien, de toute façon, sur les étiquettes, vous avez écrit ici 50 grammes, 125 mètres. C'est exactement ce qu'il vous faut, donc j'imagine qu'il doit exister encore d'autres marques. Donc on va prendre du rouge et du blanc pour le petit bonnet. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et vous aurez besoin d'une aiguille et voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Pour commencer, vous allez prendre votre fil rouge. On va commencer par faire un cercle magique. Je vous renvoie vers ma vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite là si vous ne savez pas faire le cercle magique. Rapidement, je vous rappelle comment faire. Donc, vous prenez votre fil, vous le mettez dans votre main comme ceci. On ferme les deux doigts comme ceci. On entoure le fil autour de nos deux doigts et on croise sur le dessus. Puis on vient attraper le fil comme ça. On passe le crochet sous le premier fil sur le deuxième. On tire, on tourne, on attrape le fil comme ceci et on vient le passer dans la boucle. Voilà. Ensuite, on lâche les doigts, on sort le petit fil et on attrape le fil de notre pelote en le coinçant. Moi, je le coince sous mon petit doigt comme ceci. Ensuite, on va venir faire 6 mailles serrées dans le cercle. Pour ceci, vous piquez à l'intérieur du cercle. Profitez-en pour coincer votre petit fil, celui qui pendouille, là, coincez-le en même temps. Donc, on passe à l'intérieur du cercle, on attrape notre fil rouge, on le ressort comme ceci, puis on fait ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire qu'on entoure le fil autour de notre crochet, puis on le passe à l'intérieur des deux boucles. On a fait notre première maille serrée, on va en faire 6 au total, donc je fais une deuxième maille serrée. Pour la troisième, donc on pique dans le cercle, on attrape le fil, on le ressort, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. On a fait 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles, on vient tirer sur le petit fil, hop, et ça va fermer le cercle. Attention, pas besoin de trop serrer au début. Premier rang, 6 mailles. On passe au deuxième rang. Pour le deuxième rang, on va venir faire une maille serrée dans la première maille. Donc là, c'est pareil. Pour ce deuxième rang, je vais capturer encore le petit fil. Donc on passe sous les deux brins. Pourquoi ça fait pas le point? On passe sous les deux brins de la maille comme ceci. On fait un jeté. On le ressort comme ceci. Puis on fait un jeté et on passe dans les deux boucles. On a fait une première maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Pour l'augmentation, il s'agit de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je pique sous les deux brins, je fais une première maille serrée, ensuite je pique encore sous les deux brins et je refais une maille serrée, donc 2 mailles serrées dans la même.
À ce moment-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un marqueur. Donc vous pouvez tout à fait prendre ce genre de marqueur. Personnellement, je trouve que c'est pas très agréable en fait de de marquer ses mailles avec ça. Je trouve que ça gêne plus qu'autre chose. Donc ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement prendre un petit fil. Donc là, j'ai fait 3 mailles. 1, 2. Donc dans la première, je viens accrocher mon fil. Ensuite, on continue le rang. Donc tout le long du rang, je vais capturer le petit fil rouge qui est ici. Je le passe sous les mailles que je fais en fait. Donc pour continuer, on vient faire une seule maille serrée dans la maille suivante. Puis dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, on fait une seule maille serrée. Et dans la dernière, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, ce petit fil, je viens resserrer un petit peu pour fermer le petit trou qu'on a là. Hop, on serre bien maintenant. Voilà. Donc pour le tour numéro 2, on a 9 mailles serrées au total. Enfin 9 mailles tout court au total. Pour le rang numéro 3, donc là je viens retirer mon marqueur. Le petit fil, je ne m'en occupe pas, je ne le coupe pas tout de suite, mais je m'en occupe plus. Donc pour le rang suivant, on va venir faire une maille serrée dans la première maille, puis une augmentation dans celle d'après. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. À partir de ce moment-là, je mets bien mon marqueur pour marquer la première maille du rang. Alors oui, c'est mon habitude, je fais toujours 3 mailles avant de mettre mon marqueur. On m'a déjà demandé plusieurs fois pourquoi je faisais 3 mailles. Bah, j'ai pas de réponse incroyable, c'est juste une question d'habitude. Donc, vous avez fait une première maille serrée, puis une augmentation dans la deuxième maille. Ensuite, on va venir faire 2 mailles serrées à la suite. Donc, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, et dans celle d'après, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. Et on continue comme ça tout du long. On vient faire 2 mailles serrées à la suite, donc une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, puis une augmentation dans la maille d'après, donc 2 mailles dans la même maille. Il doit vous rester une seule maille dans laquelle vous venez faire une maille serrée. À la fin de ce tour, vous devez avoir 12 mailles au total. On enlève le marqueur, on passe au rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 3 mailles serrées à la suite, c'est-à-dire une maille serrée dans les 3 premières mailles. Hop. Donc là, je fais quoi? Je mets mon marqueur. Après vos 3 mailles serrées à la suite, dans la 4e maille, vous faites une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on continue comme ça tout du long. Donc 3 mailles serrées à la suite, 1, 2, 3. Et dans la maille d'après, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et encore une fois, 3 mailles serrées à la suite, 1, 2, 3. Et dans la dernière, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. À la fin du tour numéro 4, vous devez avoir 15 mailles au total. Pour le tour numéro 5, vous faites 2 mailles serrées à la suite, donc une dans la première, une maille serrée dans la deuxième, et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, attention, j'en ai fait 4 et pas 3, donc je mets bien le marqueur pour bien marquer ma première maille. À ce moment-là, on peut couper le petit fil
rouge qui commence à nous embêter un peu. N'hésitez pas à resserrer pour bien fermer ici le petit trou. Hop, on peut retourner comme ça et couper. Je ne le repasse pas sous les mailles à l'intérieur puisque je l'ai capturé en crochetant directement. Donc pour ce tour numéro 5, on a donc fait 2 mailles serrées à la suite puis une augmentation. Maintenant on va venir faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Et ensuite une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite on fait 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4, puis une augmentation. Il doit vous rester normalement 2 mailles dans lesquelles vous venez faire une maille serrée simple dans chacune des mailles. Voilà, on a fini le tour numéro 5. On a désormais 18 mailles. Maintenant pour les tours 6 à 9, donc 6, 7, 8 et 9 inclus, on va faire des rangs de mailles serrées simples, c'est-à-dire qu'on va tout simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. À chaque fois que je fais 3 mailles, je mets bien le marqueur dans la première maille du rang pour bien marquer le début du rang. Et là, je vais vous laisser faire, bah oui, parce qu'il n'y a pas besoin de filmer ça. Donc vous faites simplement des mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Je m'embrouille. Et vous faites ça pour les rangs 6, 7, 8 et 9. Donc je vous retrouve à la fin du rang numéro 9 quand vous aurez fait vos 4 rangs de mailles serrées. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le tour numéro 9. J'ai toujours bien 18 mailles serrées, enfin 18 mailles au total. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va couper notre fil rouge. Donc là, on peut retirer notre marqueur. On coupe une petite longueur, pas besoin d'une grande longueur, et on va venir faire une fermeture invisible. Donc quand vous êtes là, simplement vous tirez le fil, vous prenez votre aiguille, et ce qu'on va faire, histoire qu'on voit bien, vous voyez une maille, ça fait un petit V. On va passer la première maille, celle-là, on ne s'en occupe pas. On va passer notre aiguille sous les 2 brins de la maille suivante, d'avant en arrière comme ça, et on vient tirer comme ceci. Hop. Ensuite, vous passez le fil devant vous, et vous voyez notre dernière maille ici. On va piquer sur le brin arrière uniquement, pareil, d'avant en arrière, et on vient tirer comme ceci, et on tire légèrement. Et regardez, on a recréé une maille. Hop, hop, hop. Et si vous comptez, là, comme on en a supprimé une et qu'on en a rajouté une, bien ça fait l'équivalent. On a toujours 18 mailles au total. Vous pouvez recompter, vous avez toujours bien 18 mailles. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient cacher le fil à l'intérieur. On passe sous plusieurs mailles. Hop, pour sécuriser notre fil. Voilà. Alors, ne tirez pas comme des brutes non plus, hein, faut que ça reste... Voilà. Bien, et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre fil blanc pour accrocher le fil. Là, vous voyez, la maille que j'ai créée, elle se situe par là à peu près. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens piquer mon crochet un peu avant la maille qu'on a créée ici. Je pique sous les 2 brins comme ça. Je tiens mon fil dans ma main avec le petit fil comme ça qui pendouille. Et je viens juste l'enrouler autour de mon index en fait, le fil. Juste comme ça. Je remonte, hop, je le tiens dans la main, j'enroule juste autour de l'index. Et ce que je viens faire, c'est qu'avec mon crochet, je viens attraper le fil, comme ceci. Je le passe sous la maille. Je fais une maille en l'air, c'est-à-dire un jeté et je passe dans la boucle. Ça compte pour rien du tout.
d'accord? C'est juste pour être à la bonne hauteur après, pour, dans cette même maille, faire une maille serrée, comme on sait bien les faire. Hop, j'ai une première maille serrée. Et je vais en faire 7 autres à la suite. C'est-à-dire qu'en tout, je fais 8 mailles serrées à la suite. Donc une première, la deuxième, on coince, on capture notre petit fil en même temps blanc là. Ça nous évitera d'avoir à le passer sous les mailles avec notre aiguille à la fin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas besoin de le capturer tout du long, hein. D'ailleurs, là, j'arrête. J'ai capturé 7 fois, ça suffit. Et donc, une 8e maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on recommence à faire 8 mailles à la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la dernière maille, il doit vous rester une maille dans laquelle on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, ça c'était le tour numéro 10. Et ensuite pour les tours numéro 11 à 15 inclus, donc 11, 12, 13, 14 et 15, on vient faire des rangs de mailles serrées simples. Donc là, normalement, vous devez avoir 20 mailles serrées, 20 mailles au total sur ce rang. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Pour les tours 11 à 15, donc je vous retrouve à la fin du tour numéro 15. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre votre marqueur à chaque début de rang pour ne pas vous perdre. Donc je vous retrouve tout de suite à la fin du rang numéro 15. A tout de suite. Et voilà ce qu'on obtient à la fin du tour numéro 15. Donc là, ce qu'on vient faire, on va faire comme tout à l'heure pour la partie rouge. On vient couper une petite longueur de fil, pas besoin de faire une grande longueur. On tire le fil comme ceci, on prend notre aiguille et on vient faire une fermeture invisible. Donc comme tout à l'heure, on passe la première et on vient piquer sous les 2 brins de la maille d'après. Hop, vers l'extérieur. On passe le fil vers nous et on vient piquer dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. Puis on tire comme ceci. Ensuite, on tire légèrement le fil, puis on vient le cacher, mais là, attention, on va d'abord piquer pour sortir de ce côté-là, et c'est de ce côté-là qu'on vient le cacher le fil, tout simplement parce qu'on va retourner le blanc. Donc là, eh bien, vous le cachez sous plusieurs mailles. Hop, pour sécuriser le fil. On le tire et on le coupe. D'ailleurs, pareil, on aurait pu les couper d'ailleurs un peu plus tôt. Mais pensez à bien couper vos fils. Rouge et blanc. Hop, comme ceci. Donc pour le petit bonnet, on retourne le blanc, comme ça. Voilà, bon, vous mettez à peu près, enfin vous mettez à la hauteur que vous souhaitez, hein. Vous pouvez faire la zone blanche plus ou moins large, on a un petit peu de marge de toute façon. Et puis là maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est le pompon. Pour le pompon, donc ce que je viens faire, c'est que je coupe
un fil quand même assez long, enfin bon, moyen long, on va dire, voilà, que je mets dans mes deux doigts, enfin que je coince entre mon index et mon majeur, comme ceci. Ensuite, je prends mon petit fil et je viens tourner autour de mes deux doigts, en fait, que j'écarte légèrement, vraiment juste légèrement, légèrement. Et je vais faire combien de tours? Je ne sais pas, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ouais, 40, ça me paraît bien. Allez, 45. 41, 42, 43, 44, 45. C'est complètement à l'œil, hein, là par contre. Et là, on coupe le petit fil. De toute façon, plus vous ferez de tours, plus il sera gros, hein. Puis si vous faites moins de tours, ben, il sera juste plus petit. Voilà, c'est pas... Alors, ensuite, comme on se débrouille, on vient passer, hop, serrer le fil comme ceci. On vient faire un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, juste un nœud. On serre un peu comme ceci, mais pas trop parce que là, ce qu'il faut, c'est retirer les doigts. Voilà. Donc là, je le pose comme ça. Là, par contre, je serre bien. Bien, 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 bien. Je mets mon doigt au milieu pour maintenir. Et là, je refais un nœud. Donc un nœud tout simple. Sauf qu'avec le doigt, etc., c'est pas très simple, mais c'est un nœud simple. Ensuite, on quoi? On serre le nœud. Et puis ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient couper. Alors, prenez de préférence des ciseaux qui coupent bien. Moi, je vais aller changer de... J'ai essayé d'affûter mes ciseaux, figurez-vous. Eh oui. Hop, non, ça va. Parce qu'ils commençaient à plus couper très très bien. Donc, on coupe bien là toutes les boucles. Hop. On fait pareil sur l'autre côté. On coupe toutes les boucles. Si clairement, je vais quand même prendre mes autres ciseaux. Hein. Parce qu'ils coupent plus très très bien ceux-là, malheureusement. Mais j'ai une petite technique en fait pour affûter vos ciseaux. Technique ultime. Vous prenez du papier alu, une grande feuille, vous la pliez en plusieurs fois et tout simplement vous venez couper comme ça votre feuille de papier alu. Et bon, théoriquement, ça affûte les ciseaux. Ça les affûte, si, ça les affûte. Bon, après, c'est pas forcément miraculeux non plus, mais ça les affûte quand même. J'arrive, je vais chercher d'autres ciseaux. Voilà, des meilleurs ciseaux pour couper le pompon. Donc là, ce que je fais pour le pompon, je le malaxe comme ça, je le tournicote dans mes mains. Hop, je récupère les deux plus longs fils, je les bourriffe si on veut. Et puis, ce qu'on vient faire, bah, tout simplement, c'est qu'on vient couper. On coupe, on n'a pas peur de couper, les fils, hein, tout simplement. On lui fait sa coupe de cheveux pour l'hiver. Hop là. J'ai mangé du clown, non? Vous avez vu ça? Hop, on coupe. Le pompon, c'est quand même un peu long à faire. Parce qu'il faut bien le faire. C'est important. Pour qu'il ait une belle forme de pompon. Donc, on coupe bien super court.
J'essaye de faire un peu vite quand même pour pas que la vidéo dure 3 plombes sur le concombre. Le concombre. Non mais n'importe quoi, sur le pompon. Pourquoi je pense au concombre? En plus on est en hiver là. Enfin non, on est en automne mais... En fait c'était juste pour vous faire rire. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé à un concombre. Si, bah si, pompon, concombre, ouais, bref. Allez, on rigole comme on peut, hein. Hop. Donc on taille bien de tous les côtés. Gardez bien vos 2 fils là, hein. Attention, ceux-là, faut pas les couper. Parce que ça va nous servir à accrocher le pompon. Voilà, on voit qu'il commence à prendre sa forme de pompon et non pas de concombre. Putain, le concombre, vraiment. Ah, ça va se moquer, hein. Ça je le sens. Mais je vais pas couper, je sais pas, c'est drôle. C'est sorti comme ça. Allez, on taille le pompon. Je pourrais vous montrer en accéléré, mais sincèrement, pour les petits pompons comme ça, au début, j'avais un peu de mal. Enfin, je voyais voilà, des filles qui expliquaient sur YouTube et elles disaient, bah voilà, on coupe. Il y avait un petit time-lapse, là, un petit accéléré, puis après, hop, elles se retrouvaient avec un super joli pompon. Bah d'accord, mais bon, moi, j'aurais bien aimé voir les détails. Donc c'est pour ça, là, c'est un peu long, la découpe du pompon, mais c'est quand même pour... bien vous montrer, surtout les personnes qui débutent, c'est pas forcément si intuitif que ça. Non, en fait, en vrai, c'est pas si simple que ça. Pour faire un beau pompon, on essaye de le former en taille de boule. Bon, arrivé à ce moment-là du pompon, alors ça met plein de miettes partout, mais ça c'est pas grave, hein, vous nettoyez après. Arrivé à ce stade-là du pompon, ce que je fais, je viens le rouler comme ça dans mes mains. Hop, on roule, même si ça enroule les 2 longs fils, c'est pas grave. On enroule, on enroule, on enroule. Hop, et on regarde ce que ça donne. Bon, c'est plutôt pas mal. On ajuste un petit peu, hop, pour essayer d'égaliser. Si vous êtes coiffeuse, à mon avis, c'est le genre de truc que vous savez super bien faire. Moi, j'avoue qu'égaliser des cheveux, c'est absolument pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi. Et je crois que j'ai essayé en tout et pour tout 2 fois sur mes garçons. Je peux vous dire que je les ai vite emmenés chez le coiffeur après, hein. Bon, voilà, chacun ses compétences, hein. Une fois qu'on a égalisé le pompon, on peut le retourner encore un peu, blablabla, comme ça, dans ses mains. On regarde la tête qu'il a. Bon, même si c'est pas parfait, je veux dire, là, mon pompon, il est quand même rond. On voit que c'est un pompon. Bon, je suis perfectionniste, mais là, moi, je trouve que mon petit pompon, il est OK. À partir du moment où il est OK, eh bien, on n'a plus qu'à l'attacher au chapeau, au bonnet. Donc, pour ça, vous prenez votre aiguille. Tchac. Puis alors, vraiment, là, il n'y a rien de plus simple. Alors, où est-ce que je vais piquer? Je vais piquer d'abord ici. Vous voyez, pas dans le centre tout de suite. Dans une maille à côté, là. Ici, par exemple. Et puis, je ressors, hop, mon fil comme ceci. Maintenant, je prends l'autre fil. Je mets mon aiguille, hop, comme ça. Et là, cette fois, je viens piquer au centre. En vrai, j'aurais pu faire l'inverse, hein. Commencer par piquer dans le centre et après piquer à côté. Ça revient exactement au même. Mais
voilà, j'ai fait dans ce sens-là. Ensuite, pour attacher le pompon, je retourne mon petit bonnet. N'ayez pas peur, hein, franchement, le crochet, ce n'est pas fragile. Enfin, en tout cas, celui-ci n'est pas fragile. On tire bien. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire un nœud tout simple. Hop, comme quand on fait les lacets. Hop, et on fait un double nœud. Hop, et on fait quoi? Après, on vient tout simplement couper les fils. Et voilà. Et bien sûr, on le retourne. Hop, on lui remet bien sa petite bande blanche. Tchac, tchac. S'il y a des petites miettes de pompons, on les retire bien sûr. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié, tiens, vous m'y faites penser, j'ai oublié de mettre dans le matériel nécessaire les attaches, les accroches porte-clés. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une accroche porte-clés, hein. Vous pouvez aussi tout simplement faire une chaînette, donc des mailles en l'air, et puis pour faire une déco pour le sapin. Bon, je vous montre quand même pour le porte-clés. Pour le porte-clés, donc, on a besoin d'attaches comme ceci. Ça, vous les trouvez vraiment à pas cher, notamment sur Amazon ou dans vos merceries si vous avez. C'est toujours mieux, hein, de faire marcher les petits commerces pas loin de chez nous, mais des fois, soit on n'en a pas, moi j'en ai pas personnellement, soit quand on en a, ils n'en font pas, donc voilà. On fait comme on peut. Donc ensuite, vous venez avec cette toute petite partie-là, vous venez attraper des mailles, bon, au niveau du pompon à peu près. Vous essayez de... Alors évidemment, on ne voit rien de ce que je fais. Hop. Est-ce qu'on a vu là? J'ai passé le petit anneau dans une maille. Je viens mettre l'accroche comme ceci. Ensuite, avec une pince, je prends la partie droite. Jamais évident, hein, pour montrer en vidéo en plus. Donc je prends la partie droite comme ceci, puis la partie gauche avec l'autre pince, et hop, je tourne pour faire se rejoindre les deux parties. Ok? Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est juste rentrer cette jointure à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Et voilà, vous avez désormais votre petit bonnet de Noël ou de Père Noël. Mais le voilà en tout cas terminé avec son accroche porte-clés. Et ça, typiquement, c'est un petit cadeau tout mimi, tout sympa que vous pouvez faire à vos proches. Et voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Excusez-moi d'avoir mis si longtemps avant de sortir une nouvelle vidéo. C'est pas l'envie qui m'en manquait, je vous assure. Mais voilà, hein, les contraintes de la vie, tout ça. Bon, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. J'espère que ce tuto donc, vous aura plu et que vous réussirez à faire des jolis petits bonnets de Noël. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.